Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté. Passer de pauvre à millionnaire ne s'improvise pas. Un tel changement de vie demande un travail important et de nombreux efforts. Pour obtenir quelque chose que vous désirez, vous devez accepter d'abandonner autre chose en retour. Vous vous demandez ce que vous devez laisser de côté pour connaître le succès et l'abondance. Découvrez sans attendre les 6 sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. La différence entre les riches et les pauvres. Tout le monde sait que l'une des principales différences entre les riches et les pauvres réside dans leur volonté sans faille d'atteindre leurs objectifs, quitte à devoir faire de nombreux sacrifices. La plupart des biographies de millionnaires évoquent d'ailleurs ces années difficiles durant lesquelles ils ont dû tout donner sans jamais ne rien lâcher. Dans l'esprit de la plupart des gens, un sacrifice à faire pour sortir de la pauvreté est avant tout un sacrifice financier. Par exemple, s'abstenir de dépenser son argent pour acquérir des passifs ou encore éviter de s'endetter. Ce sont d'ailleurs ceux qui sont le plus souvent mis en avant par tous ceux qui évoquent les secrets des riches ou les habitudes des millionnaires. Pourtant, il existe un autre type de sacrifice pour sortir de la pauvreté qui sont moins connus, mais tout aussi fondamentaux si ce n'est plus. Il s'agit des sacrifices émotionnels. En effet, les pauvres reçoivent une éducation bien particulière qui comporte des valeurs et des croyances auxquelles ils sont très attachés. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement dans ce cas. Ce socle de croyances a formé une matrice de pensée qui règle leurs actions au quotidien et les empêche de faire les bons choix pour atteindre la liberté financière. Pour devenir riche et sortir de la rat race, il faut d'abord commencer par faire le sacrifice de tous les paradigmes qui vous apportent un confort émotionnel et mental, mais vous empêchent d'avancer. Faire partie des personnes à succès en les conservant est aussi peu possible qu'arriver à courir un 100 mètres avec un boulet de 20 kg attaché à chaque pied. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 6 sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté et adopter l'état d'esprit grâce auquel il est possible de devenir riche. Numéro 1. Cessez d'attendre l'aide de l'État. Dans de nombreux pays, l'État fournit des aides à différents niveaux pour les plus démunis ou les familles nombreuses. Qu'il s'agisse d'aide au logement, de couverture santé ou encore de pension en cas de chômage, elles sont devenues un filet de sécurité pour de nombreuses personnes. Elles existent même dans le système anglo-saxon réputé plus dur que les États-providence européens, même si le montant des sommes allouées demeure bien plus faible et les conditions pour les obtenir plus drastiques. Comme vos concitoyens, vous avez sûrement été éduqués avec la conscience que ces coups de pouce existent. Peut-être même les considérez-vous comme des droits dont le paiement vous est dû, car il est normal que la puissance de l'État vienne au secours des citoyens. Cette idée, poussée à l'extrême, a d'ailleurs fait naître le débat sur un éventuel revenu universel. Si ce système peut sembler beau sur le papier, il possède un défaut majeur, il ne pousse pas les gens à se battre pour s'en sortir par eux-mêmes. Pourtant, la réalité c'est que quand vous avez un problème, c'est à vous qu'il appartient de le résoudre. Vous êtes responsable de votre propre vie et la collectivité n'a rien à voir dans cette situation. Cessez d'attendre l'aide de l'État et des autres d'une manière générale est un sacrifice à faire pour sortir de la pauvreté. Acceptez que vous êtes le maître de votre destin et prenez l'habitude de ne compter que sur vous-même. Si vous n'avez pas d'issue de secours facile à prendre, votre cerveau utilisera tout son potentiel pour vous sortir des difficultés et vous deviendrez plus productif. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre en ermite et ne jamais rien demander, mais que le recours à un tiers doit être un ultime recours utilisé de manière exceptionnelle et doit être payé de retour dès que vous en aurez la possibilité. Numéro 2. Rompre avec notre schéma éducatif. Il peut sembler curieux de considérer la rupture avec le schéma éducatif transmis par nos parents comme un sacrifice en soi. Pourtant, cela en constitue bel et bien un, car nous sommes programmés de façon inconsciente pour les satisfaire et rechercher leur approbation. Durant toute votre enfance, vous avez sans doute entendu les mêmes poncifs. Travaille bien à l'école, obtiens un bon travail, travaille toujours plus dur, achète une maison et fonde une famille. Vous savez que vos parents vous ont fait la leçon avec les meilleures intentions du monde car ils pensaient sincèrement que ce modèle était le meilleur. Choisir délibérément un modèle totalement opposé et vous lancer dans l'incertitude que représente le fait de créer votre propre richesse est aux antipodes de la sphère de compréhension de vos proches. Vous risquez donc de vous heurter à des réactions négatives comme la moquerie ou le rejet. Il est possible que votre famille affiche sa déception de vous voir agir ainsi, vous rappelle ses propres croyances limitantes à propos de l'argent et vous sermonne comme si vous étiez encore un petit enfant.
Rompre la loyauté familiale pour intégrer un nouveau paradigme n'est jamais simple. Même si vous savez que c'est le mieux pour vous, vos émotions et votre attachement font naître des doutes. Abandonner l'idée d'obtenir l'approbation des autres et la reconnaissance de ceux qui vous ont éduqué est un sacrifice à faire pour échapper à la pauvreté. Prenez conscience que si le modèle traditionnel était vraiment le meilleur, vos parents n'auraient pas trimé toute leur vie pour à peine profiter de leur maigre retraite, ni connu de fin de mois difficiles. Ils n'auraient pas dû faire de nombreuses heures supplémentaires pour obtenir une promotion, ni s'endetter sur 20 ans pour acheter un seul et unique bien immobilier dans lequel ils habitent. Si vous rêvez d'un monde sans limite, commencez par sortir de la matrice. Numéro 3. Abandonnez la facilité. Nous sommes biologiquement programmés pour rechercher le plus de bénéfices en fournissant le minimum d'efforts. Cette tendance pousse notre cerveau à nous faire désirer la facilité, même quand ce n'est objectivement pas le meilleur choix. C'est pour cela que tant de gens dépensent tout leur salaire en futilité ou se laissent avoir par des promesses miracles du style gagner 1 million en une semaine sans rien faire. Le problème, c'est que tout ce qui est facile ne rapporte bien souvent qu'une gratification à court terme. Accepter d'aller contre sa nature en empruntant le chemin difficile est un sacrifice à faire pour sortir de la pauvreté. Si vous acceptez de faire des efforts dans le présent, ils vous rapporteront beaucoup par la suite. Les riches arrivent à leur fin en investissant sur le futur. La conscience du bien fondé de leur démarche leur donne la volonté nécessaire pour supporter une frustration temporaire. Il existe une expérience sociale qui en dit long sur l'intérêt de ne pas céder à la facilité. Les scientifiques qui l'ont menée ont présenté à des enfants une friandise en leur laissant 2 choix. Le premier consistait à prendre la friandise pour la manger tout de suite. Dans ce cas-là, l'enfant avait gagné un bonbon. Le second consistait à attendre assis devant la douceur durant 15 minutes sans y toucher. Si l'enfant réussissait, il gagnait 2 bonbons. L'analyse du parcours de vie des enfants devenus adultes montre clairement que ceux qui n'ont pas cédé à la facilité en patientant durant 15 minutes ont mieux réussi que les autres. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous serez tenté de choisir le chemin du moindre effort et vous deviendrez riche. Numéro 4. Se recentrer sur l'essentiel. Ce qui a permis aux millionnaires de gravir les échelons du succès pour faire fortune, c'est qu'ils savent établir la liste de leurs priorités et se concentrer sur l'essentiel. Les pauvres, eux, ont trop souvent tendance à s'éparpiller et à gaspiller leur énergie. Soit ils avancent sans but précis, soit ils essaient de mener de front plusieurs projets, ce qui revient finalement au même. Être une personne à succès implique de faire des choix et de savoir renoncer à certaines choses pour en obtenir d'autres. C'est un sacrifice que vous devez accepter de faire pour vous en sortir dans la vie. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur qui bâtit sa liberté financière et un fêtard qui passe toutes ses soirées à danser entre amis. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté pour partir faire le tour du monde, financer un stage de comptabilité et acheter un appartement en même temps. Posez-vous la question de votre objectif de vie dans 10 ans et des objectifs intermédiaires nécessaires pour l'atteindre. Cela vous donnera une feuille de route à suivre. Ensuite, concentrez-vous sur une seule chose à la fois sans vous laisser distraire par le reste. Si vous vous investissez pour quelque chose que vous voulez vraiment au plus profond de vous, le regret de devoir renoncer au reste s'estompera rapidement. Numéro 5. Sortir de sa zone de confort. Si les pauvres ont l'habitude de vivre dans leur zone de confort, c'est qu'ils sont éduqués à rechercher la sécurité. De nombreux parents conseillent à leur progéniture de prendre le moins de risques possible et de ne surtout pas faire de pas dans l'inconnu. Un conseil que vous avez sûrement entendu vous-même. À l'école, on nous pousse à nous orienter en fonction des matières où nous avons des facilités, au lieu de nous pousser à étudier celles que nous maîtrisons le moins et qui pourraient nous être utiles pour la suite. Une frilosité toujours entretenue une fois arrivés dans le monde du travail où ceux qui ne font pas de vagues sont valorisés. Pourtant, aucun millionnaire n'agit de cette manière. Les personnes à succès se fichent de la sécurité. Elles font chaque jour des choses qui les poussent à se dépasser et apprennent à apprivoiser la peur d'un éventuel échec. Parce qu'en fait, l'échec n'existe pas à partir du moment où l'on agit. Vous voulez faire fortune, sortez de votre zone de confort et faites le sacrifice de votre sécurité. Donnez-vous pour mission d'accomplir chaque semaine quelque chose qui vous fait peur ou que vous pensez impossible. Une fois que vous aurez apprivoisé ces sorties hebdomadaires, augmentez le rythme jusqu'à repousser vos limites une fois par jour. Ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez quitter la route de la pauvreté pour emprunter l'autoroute de la richesse. Numéro 6. Ne plus se trouver d'excuses. Se trouver des excuses pour ne rien changer dans sa vie est une attitude typique des pauvres. C'est une attitude très pratique puisqu'elle permet de ne pas avoir à faire face aux conséquences de ses actes. Si quelque chose ne fonctionne pas comme vous voulez, il est plus facile de vous dire que ce n'est pas de votre faute que de regarder la réalité en face. Cesser de se voiler la face en abandonnant ce confort est un sacrifice à faire pour sortir de la pauvreté. Les riches assument chacun de leurs actes. Ils n'accusent pas les autres, les éléments extérieurs, la chance, le destin ou une quelconque force surnaturelle. Ils se contentent d'analyser les raisons de la situation pour en tirer les conséquences. C'est ainsi qu'ils repartent plus forts et vont toujours plus loin.
Les sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté ne sont pas forcément d'ordre financier. Le plus important pour devenir riche est d'abandonner la manière de penser que vous tenez de votre éducation pour adopter l'état d'esprit des millionnaires. Si vous êtes prêt à abandonner vos anciens paradigmes pour adopter leur opposé positif, vous réussirez à atteindre l'indépendance financière et à réaliser vos rêves. À vous de faire le bon choix. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.